Bon les amis, comme prévu, on se fait l'analyse sur ce nouveau projet dont tout le monde parle. Alors est-ce que oui ou non c'est un projet qui est intéressant? On va se faire une analyse rapide, subjective. Le but c'est simplement de savoir si est-ce que c'est un projet qu'on va proposer à nos futurs investisseurs. Alors évidemment, la première chose qu'on va regarder c'est le prix et la taille. Starting price 666 000 dirhams pour 360 square feet, soit environ 155 000 euros pour 32 mètres carrés. C'est très petit et ce qui m'embête c'est qu'on parle de starting price. Ça veut dire que si vous souhaitez du post-handover, vous allez rajouter 10%. On est en phase de lancement, donc le jour de l'attribution des unités, vous allez encore rajouter entre 10 et 15%. Donc on va très facilement se retrouver aux alentours des 800 à 820 000 dirhams pour 360 square feet, soit environ 190 000 euros pour 32 mètres carrés. Ça fait caguer. À savoir que dans cette zone, on a entre 1300 et 1900 dirhams par square feet. Et bien là, on fait péter les compteurs avec du 2000 voire 2200 dirhams par square feet. C'est juste incroyable. La deuxième chose qu'on va regarder, évidemment, c'est la zone. DLRC, Dubai Land Résidence Complexe. Est-ce que c'est une zone intéressante? Bien sûr que oui. Est-ce que ce développeur est déjà mis sur cette zone? Aussi, avec beaucoup de projets. Est-ce que c'est intéressant et est-ce que c'est bon signe? Alors oui, c'est bon signe parce que ça veut dire que le développeur va croire en cette zone, mais à chaque fois qu'un développeur va dupliquer sa marque sur cette même zone, forcément il va faire péter la rareté et l'exclusivité de ses projets. Donc tout ça pour vous dire que les personnes qui vont vouloir faire de la plus-value sur ce nouveau projet, ça va être très difficile. Pour les personnes qui vont vouloir faire de la gestion locative, forcément vous allez être en concurrence avec plus de 3000 unités du même développeur sur la même zone. La troisième chose qu'on va regarder, on vous l'a déjà dit, c'est le marketing. Un produit marketé n'est pas forcément un bon produit. Le seul gagnant dans le marketing, c'est le développeur. Il nous mandate pour qu'on parle en bien ou en mal à travers les lancements de son projet, mais le but final, c'est tout simplement de récolter le maximum d'EOI, comme ce qu'on a pu avoir il y a quelques mois en arrière avec son dernier lancement. Donc, résultat des courses, on va se retrouver avec plus de 2000 personnes le jour de l'attribution des unités, et donc forcément vous n'allez pas avoir votre unité où les prix auront augmenté de 20 à 25%. Résultat des courses, c'est la meilleure façon pour stopper votre investissement. Donc je le répète encore une fois, le produit peut être magnifique sur brochure, mais n'est pas forcément intéressant pour de l'investissement locatif ou pour de la plus-value. La voie de garage, ce qu'on entend le plus souvent, c'est quand on vous parle de patrimoine. Alors je suis entièrement d'accord. Le patrimoine peut être très intéressant si on parle de produits rares ou de produits signature. On n'est ni sur un produit rare ni sur un produit signature. On est simplement sur un produit standard sur la zone de DLRC. Et pour résumer, on a beaucoup de concurrents qui vont être différents ou meilleurs de ce projet-là sur cette zone. Donc évidemment, si vous voulez avoir le plus d'informations, déjà pour savoir de quel développeur on parlait et surtout pour avoir le maximum d'informations sur ce projet et sur les projets qui sont concurrents, c'est ici que ça se passe.